On en apprend tous les jours. Bon, certains qui regardent Facebook ou YouTube savent très bien que je mets régulièrement des clips, que ce soit où je me mets en scène avec des propos sur des sujets où j'ai une opinion, ou bien sur mes propres chansons, mais aussi que j'aime bien mettre des clips avec des ambiances de forêt, d'animaux, de paysages, et j'en passe. J'aime aussi, parfois quand j'en ai l'occasion, parler, faire connaître des gens que j'aime, parmi des conteurs, parmi des chanteurs. Et je vois que parfois ça passe parce que je vois qu'il y a des réactions, des gens qui ont regardé les clips. Et comme on est tous parfois un peu dans le même merdier, c'est-à-dire que pour les artistes ce n'est pas toujours évident d'être lancé, d'être soutenu, d'être encadré, ben parfois si on ne se serre pas un peu les coudes, où ira l'art, où ira la chanson et où ira les contes. Et je voulais témoigner au sujet d'une anecdote qui m'est arrivée il y a peu de temps. C'est que sur YouTube, où je mets aussi des clips, j'ai reçu un message d'un monsieur qui me conseillait, qui m'obligeait, parce que son langage était ferme, de retirer des clips que j'avais pris sur une chanteuse bien précise, que je ne nommerai pas, sans quoi il poursuivrait par frais de justice. Et il argumentait dans le sens, vous avez fait ce clip sans demander l'autorisation à madame, je ne dirai pas son nom. Bon, je savais que des pratiques pareilles existaient. C'est vrai que légalement, on est tenu quand même de demander l'autorisation aux gens qui chantent de les filmer. Je souscris tout à fait à ça, si ce n'est que si on devait appliquer ça à longueur de temps, demander des autorisations, on passerait son temps à demander des autorisations et l'art, la pratique de la chanson, du conte passerait en seconde position. Donc, je me suis souvent autorisé à passer des clips de gens que j'aimais sans leur demander l'autorisation, en me disant ça fait toujours, un artiste est toujours content quand on parle de lui, je suis personnellement toujours content quand des gens parlent de moi, même sans me demander mon autorisation. Mais enfin, il faut quand même être réaliste. Tout le monde ne fonctionne pas de la même manière et avancer, c'est aussi tenir compte de ce qui se passe. Alors je disais que je reçois un message d'une personne qui me dit, violation de droit d'auteur, ça c'était le titre, je vous prie de retirer dans les 48 heures le clip consacré à Madame une telle. J'étais en connaissance de cause prêt à le faire, mais un détail a attiré mon attention, c'est que ce message provenait d'une personne qui était sur YouTube, comme moi, et qui ne se présentait même pas, et qui était elle-même incluse dans les gens qui s'inscrivent sur YouTube avec un nom d'emprunt. C'est tout à fait son droit, mais je me suis posé la question, ai-je affaire réellement à quelqu'un qui vit dans l'entourage de la chanteuse en question, ou ai-je affaire à un charlatan qui a pris des renseignements et qui s'amuse? Et par acquis de conscience, j'ai réécrit à ce monsieur en disant « Mais qui me prouve que vous êtes réellement une personne qui vous occupez de madame une telle qui chante ? Comment se fait-il que vous ne manifestez pas, vous ne mettez pas votre nom ?» Et j'ai aussi profité de ce temps pour écrire à la chanteuse, que je connais, qui est une pote en plus. Et j'ai eu des réponses des deux. Alors je vais donner d'abord la réponse de la chanteuse, qui m'a dit qu'effectivement, on constatait qu'un nombre assez conséquent de gens filmaient les spectacles, je dirais de manière frauduleuse ou illégale, enfin, les adjectifs ne mentent pas, et qu'ils les plaçaient sur Internet. Et qu'il y avait une loi qui avait été promulguée probablement pour limiter la diffusion sur Internet de clips pirates, entre guillemets, parce que ça déforçait la qualité professionnelle des clips que les professionnels peuvent faire sur ces gens qui chantent et nuire à la carrière de l'artiste. Alors quand cette chanteuse m'explique le pourquoi du comment, je suis tout à fait prêt à comprendre. Maintenant, je vais donner le son de cloche du gars qui m'avait une première fois menacé, qui m'a répondu, qui me dit qu'il est juriste, qui me dit que si je n'agis pas dans les 48 heures, ça risque de me coûter cher, et je constate qu'il ne se présente toujours pas, sinon qu'il est juriste, et je me pose toujours la question, à qui ai-je affaire? Alors j'ai pris ma résolution, j'ai quand même effacé les clips, je ne tiens pas à avoir des frais de justice, moi qui ai parfois
quand même vachement difficile à boucler mes fins de mois. Mais tout en étant clean dans ma conscience, je garde quand même une opinion de réserve. Qui est cette personne qui se permet de me menacer de frais de justice, même si cette personne est légalement tout à fait dans son droit, elle l'est probablement, je ne trouve pas le procédé très clair de menacer quelqu'un dans les 48 heures sans se présenter, sans se nommer. Je trouve que quand on représente la justice, un minimum, c'est d'être clair soi-même et d'avoir au moins l'amabilité de se présenter. Maintenant, je ne suis probablement pas le seul à qui ce message a été adressé. Mais je maintiens que cette façon de procéder reste quand même une tentative d'intimidation. Et j'ai envie de dire, imaginez maintenant, je peux très bien être parti de chez moi pendant une semaine, 15 jours, sans avoir accès à Internet. Donc sans avoir connaissance de ce message qui m'informe que j'ai intérêt dans les 48 heures à effacer un clip. Alors certaines procédures de certaines personnes de justice seraient peut-être à revoir. Ceci est dit en toute honnêteté, en toute amabilité et sans accusation.